Lire donc ce texte bien connu des Béatitudes et ce message que j'ai intitulé « Le chemin du bonheur » et je vous expliquerai pourquoi juste après. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne et s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait et disait « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, ou si l'on dit faussement de toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, et c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, pourquoi ce titre, Le chemin du bonheur ? Eh bien, la situation que nous vivons aujourd'hui nous pousse à rechercher des réponses pour notre monde qui ne va pas bien, je dirais certainement dû en grande partie à cause de la pandémie, mais pas seulement à cause du Covid, pour tout un tas d'autres raisons. Une période anxiogène pour beaucoup, et vraiment, et c'est important pour nous d'y réfléchir ensemble ce matin, parce que nous avons un message à délivrer. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien prétentieux aujourd'hui de dire que nous avons un message à délivrer en tant que chrétiens, mais oui, c'est le cas, et notamment sur la base de ce texte que nous venons de lire. Il y a beaucoup de recherches qui ont prouvé que, en fait, ce qui est le plus recherché au monde, le plus grand objectif de tous les hommes et toutes les femmes dans le monde, c'est le bonheur, la recherche du bonheur. Alors, comment trouver ce chemin du bonheur ? Et vous allez vous dire tout de suite, en introduisant les choses de cette façon, ça fait très coaching, mais c'est pas du tout le cas. On n'est pas là pour faire du coaching ou pour aller mieux. On est là pour explorer la parole de Dieu et voir ce qu'elle nous dit profondément à nos cœurs ce matin. Comment vivre le chemin du bonheur en tant que chrétien dans une foule qui cherche son propre bonheur ? Je pense à tous les défilés qui ont lieu chaque semaine dans Paris, et j'en ferai pas du tout le commentaire, mais simplement pour dire que cherche cette foule qui marche dans la rue, sinon le bonheur, la liberté aussi quelque part. Mais encore faut-il savoir ce que l'on dit quand on parle de liberté, quand on parle de bonheur. Dans Matthieu 5 et dans Luc 6, Jésus a utilisé les béatitudes pour expliquer à ses disciples le véritable chemin du bonheur. Alors c'était assez révolutionnaire, la façon dont Jésus a introduit les choses, la façon dont il a dit, voilà, si vous voulez vraiment être heureux, alors il ne le dit pas exactement comme ça, mais c'est sous-entendu, si vous voulez vraiment être heureux, vous accomplissez tout ce que je vais vous dire maintenant dans ce sermon sur la montagne, et notamment dans les béatitudes. Et vous savez que, étonnamment, cet enseignement de Jésus n'a pas toujours été bien accepté. Pourquoi ? Et d'ailleurs aujourd'hui encore, parce qu'il contraste avec une notion plutôt mondaine du bonheur. Et vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de notion mondaine, avoir une belle maison, une belle voiture, une belle famille, un beau métier. Et dans nos sociétés, qui sont de plus en plus fracturées, de plus en plus divisées, pas seulement en France, mais partout dans le monde, eh bien, ce message des béatitudes a quelque chose à nous dire. Alors, on va voir comment on peut adopter ces principes. D'abord, le premier principe que nous, on connaît, si on connaît la parole de Dieu, mais qu'on pourrait appliquer au monde, c'est admettre notre besoin de Dieu, admettre que nous sommes des êtres appelés à finir, qu'on n'est pas
éternelle sur cette terre, qu'un jour il y aura la mort, eh bien, admettre notre besoin de Dieu. Et ça, c'est un des grands soucis aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, peut-être, ne comprennent pas, en tout cas ne saisissent pas, qu'ils ont profondément besoin de Dieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Donc, être pauvre en esprit, dans la bouche de Jésus, ne veut pas dire être pauvre financièrement, mais être conscient de notre faillite spirituelle totale devant Dieu. Je vous renvoie à Ésaïe 64, verset 6. Nous sommes tous nés, en fait, quand on vient au monde, on est dans un état de pauvreté spirituelle. On ne connaît rien, on ne connaît pas Dieu. Et la façon dont on va cheminer, dont on va grandir, dont on va évoluer dans nos familles, dans nos milieux, vont un peu déterminer aussi les choses. Être né de parents riches ou pauvres, en tout cas, ne fait pas de différence sur le plan spirituel. En tout cas, pas à ma connaissance. Et je vous renvoie au psaume 5, verset 15. Donc, cette béatitude désigne en fait deux types de personnes. Les gens qui sont trop fiers pour admettre leur pauvreté spirituelle et ceux qui l'admettent humblement. Il y a cette histoire intéressante du publicain. Vous savez, les publicains, c'était les Romains qui prélevaient les taxes et qui se tient à distance et qui n'ose pas lever les yeux au ciel. Il se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Et je vous le déclare, Jésus dit « Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre, plutôt que le pharisien qui disait « Mais je suis merveilleux, je suis formidable. » Donc, et les implications ici, c'est que Jésus dit que ce collecteur d'impôts, ce publicain est retourné chez lui, en fait, justifié plutôt que le pharisien. Donc, le salut appartient à ceux qui admettent qu'ils sont pécheurs. C'est la règle de base. Le deuxième point, et qui pourrait nous conduire qui pourrait conduire même le monde entier sur le chemin du bonheur, c'est être une personne brisée devant Dieu, accepter finalement d'être brisé devant le Seigneur. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Jésus parle de ceux qui ne cachent pas à Dieu leurs péchés, qui l'admettent. Et le réconfort mentionné ici, c'est la grâce de Dieu. En fait, lorsque je viens briser à la croix, j'ai en retour la grâce de Dieu. C'est quand même incroyable. Il donne sa grâce à tous ceux qui confessent et qui abandonnent leurs transgressions. Hein, on ne les garde pas pour nous, Proverbe 28, verset 13, on les abandonne. Et cette béatitude désigne également deux sortes de personnes, ceux qui admettent leurs transgressions et ceux qui ne le font pas. Donc, le brigand sur la croix est un exemple. Au dernier moment, c'était vraiment l'ultime moment, il a reconnu ses transgressions et ses fautes au lieu de dire oh, mais non, c'est toi, Jésus, ou c'est l'autre. Il les a admises. Le troisième point qui est important, et là, pour le coup, aujourd'hui, dans notre société fracturée, divisée, notamment entre les pro-vaccins et les anti-vaccins, c'est abandonner notre quête de droits individuels. Qu'est-ce qui va faire que demain le monde, la société va tenir debout? C'est que nous accepterons de faire des concessions à nos libertés pour que d'autres puissent aussi être libres. C'est très compliqué, je vous l'accorde, mais abandonner notre quête de droits individuels. Et ici, ça appelle la douceur. Heureux les doux, car ils hériteront cette fois de la terre. Ça c'est intéressant. Les doux hériteront de la terre. Les doux sont ceux qui, par humilité, subiraient un préjudice, non pas parce qu'ils sont faibles, entre guillemets, mais parce qu'ils sont humbles. Regardez Ésaïe 53, verset 7. Donc les doux sont connus pour leur attitude de longanimité. Alors la longanimité, c'est dans notre patois, notre patois de Canaan, ça veut dire patience à supporter les souffrances. Oh là là, Seigneur, c'est là que tu m'attends au tournant, parce que ça, c'est difficile à faire et j'ai du mal à le vivre, cette longanimité, mais tous les jours, je suis appelé à le faire. Et
une attitude de longanimité évidente dans leur service à Dieu et à l'homme. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ils attendent dans le Seigneur et le Seigneur les délivrera, les honorera en temps voulu. Je vous renvoie à Philippiens 2, versets 9 à 11. L'implication de tout cela, c'est qu'on ne peut pas être doux sans être altruiste. L'altruisme est le prix que nous payons pour cultiver la douceur. Le prix vaut largement la peine. Vous savez, on parle beaucoup du bénéfice-risque, notamment avec le vaccin. Le bénéfice-risque, eh bien, le prix de la douceur vaut largement la peine. Selon cette béatitude, la récompense dépasse définitivement le coût. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est maintenir, et un des chemins du bonheur, maintenir une faim et une soif de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Là aussi, il faudrait définir ce qu'est la justice. Et ça, ce serait un peu compliqué de le faire ce matin. C'est un sujet en soi. Mais cette béatitude signifie en fait quoi? Entretenir une relation juste, à la fois avec Dieu et aussi avec les hommes. On ne peut pas simplement dire, effectivement, que « oh, moi, je ne suis ami qu'avec Dieu », et non pas avec les hommes. Alors, ici, je vous invite à relire Matthieu 22, 37 à 38 et Philippiens 2, verset 4. Et finalement, si on parle simplement de religion, eh bien, la religion, c'est le résultat direct de relations justes, mais par l'homme, alors que la Bible nous dit que Jésus est le seul qui peut satisfaire notre faim et notre soif de justice. Hein, Jean 4, versets 13 et 14. Et donc, l'implication pour nous, c'est que Jésus, en fait, a assuré, et on a l'exemple de la femme samaritaine, a assuré deux choses à la femme samaritaine. La première chose, c'est qu'il lui a dit, « Celui qui boit de l'eau que Jésus lui donne n'aura plus jamais soif. » Ça signifie la restauration, en fait, de sa relation avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Et la deuxième chose que Jésus lui dit, c'est que cette eau, en fait, deviendra aussi en lui, donc en elle, une fontaine d'eau, et ça signifie la nature éternelle de sa relation qui est renouvelée et avec Dieu et avec l'homme. Un cinquième point que je voulais voir avec vous, c'est s'identifier avec les personnes dans le besoin. Ça aussi, c'est compliqué et c'est difficile à faire. On parlait de Madagascar ce matin avec quelques personnes, où il y a tant de personnes qui souffrent dans le sud de Madagascar, qui est devenu un désert, on ne peut plus cultiver la terre. Et il y a quelques ONG qui apportent de quoi manger, mais en gros, un peu dans l'indifférence générale du monde, qui aurait pourtant les moyens de sortir toutes ces populations de cette misère, de cette souffrance. Le cinquième point, c'est s'identifier avec les personnes dans le besoin. Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Ça signifie être compatissant, comme Dieu l'a été pour nous. Comme un jour nous avons été au bénéfice de cette compassion. Et Jésus a enseigné que la miséricorde n'est pas juste une émotion du cœur. C'est vrai qu'on peut s'émouvoir devant l'image de la souffrance, on peut s'émouvoir, et il faut, et c'est une bonne chose, mais c'est en fait plutôt un style de vie avec quand même un prix très élevé. Pour l'instant, je pense que ni vous ni moi, nous n'en payons le prix de cette miséricorde-là. Mais peut-être qu'un jour, nous serons amenés à en payer le prix. Et se garder également de juger les autres, parce que nous sommes aussi des pécheurs sauvés par grâce. Le sixième point que je voulais voir avec vous de ce texte ce matin, ces béatitudes, c'est maintenir un cœur pur. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Alors Jésus fait référence à ceux qui non seulement professent croire en Dieu, mais l'adorent avec sincérité et vérité. Jean 1, 47, Jésus voyant venir à lui Nathanaël lui dit « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Alors, ce serait intéressant de voir pour quelle raison Jésus a dit cela. Mais
Voilà cette notion de cœur pur que David avait d'ailleurs élevé, celui qui montera vous savez, sur la montagne, c'est celui qui a les mains pures et le cœur pur. Et Jésus a dit que la pureté est à la base de cette intimité. Approchez-vous de Dieu, nous dit Jacques, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors voilà les conseils de Jacques, assez quand même costauds. Une telle pureté, en fait, ne provient pas de la perfection de notre volonté, mais de la réception de la grâce de Dieu. Hein, Ésaïe 6, c'est très intéressant, quand Ésaïe se trouve dans le temple et que la gloire de Dieu remplit le temple, et ici il dit, il toucha ma bouche et dit, celui qui a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. C'est révolutionnaire au temps d'Ésaïe. Hein. Donc, la simple religion, les rituels extérieurs ne peuvent pas nous connecter à Dieu parce que Dieu regarde à nos cœurs. L'avant-dernier point que je voulais voir avec vous, c'est justement ce point qui me préoccupe beaucoup aujourd'hui, c'est cette notion de paix et de réconciliation. Je pense qu'en ce moment, il y a ce danger, ce risque de fracture dans la société française, mais dans beaucoup de sociétés aujourd'hui, nous ne faisons plus société ensemble, ou en tout cas de moins en moins, et l'individualisme est en train de prendre le pas sur ce qui faisait avant société et communauté. Et ici, Jésus nous invite à être artisans de paix. C'est mon 7e point, promouvoir la paix et la réconciliation. Les artisans de paix sont appelés enfants de Dieu. Ah oui, mais pas n'importe quelle paix quand même. Mais en tout cas, la paix sous toutes ses formes, c'est une bonne chose. Jésus a donné sa vie, en fait, pour faire la paix entre Dieu et l'homme pécheur, entre Dieu et nous. Nous devenons donc des artisans de paix lorsque nous transmettons ce message de paix à d'autres également. Ésaïe 52, verset 7, c'est quoi? Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Alors, si vous trouvez que vos pieds ne sont pas beaux, eh bien, vous avez ce verset 7 d'Ésaïe 52 qui vous dit le contraire. Mais oui, vos pieds sont beaux si vous apportez la bonne nouvelle, qui publie la paix de celui qui apporte des bonnes nouvelles, qui publie le salut. C'est quand même extraordinaire. Et l'apôtre Paul dit que Dieu nous a confié un ministère, et vous le connaissez, ce ministère, c'est le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Paul nous dit que nous sommes les ambassadeurs de Christ et Dieu lance son appel à toute l'humanité, mais au travers de nous. Et ça, vous vous rendez compte de la mission que nous avons, quelle responsabilité. Dieu lance son appel à l'humanité au travers de nous. Bah oui, parce que si les chrétiens ne sont pas là pour proclamer, qui va le faire? Alors nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs, et oui, vous ne le saviez peut-être pas, les amis, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous prêchons l'évangile parce que le caractère de notre Père Céleste, c'est cela et lui, il est le grand artisan de paix. Et mon dernier point, et merci d'avoir patienté jusqu'ici, c'est que peut-être que demain, il y aura la persécution. On ne sait pas. Et là, ici, c'est un message, ce dernier point, en tout cas, des béatitudes, est vraiment beaucoup plus tourné vers nous, qui croyons au Seigneur. Heureux êtes-vous quand les gens vous insultent et vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mauvaises choses à votre sujet à cause de moi. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse, car ta récompense est grande dans le ciel, car ils ont persécuté les prophètes avant toi de la même manière. Et là, je dis, Seigneur, mais comment je fais, moi, pour me réjouir des persécutions? Et Jésus dit, en fait, les injustes, 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, certains, à un moment donné, lorsqu'il y aura la persécution, vont vous traquer, vont vous poursuivre impitoyablement, mais pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous avez la justice du Seigneur en porte-voix et en étendard. Ah, c'est profondément injuste, mais c'est la réalité.
Et Jésus nous appelle donc à promouvoir la paix dans un monde qui est violent et qui est individualiste et qui est voilà, et qui s'éloigne de Dieu et qui ne veut pas de Dieu. Euh, Pas étonnant que le monde nous persécute et nous persécutera peut-être un jour. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. C'est triste, mais c'est la réalité. Alors, nous pouvons nous réjouir même lorsque nous souffrons beaucoup, parce que Christ sera avec nous à tout moment. Et c'est sa promesse de Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une belle promesse. Alors, dans toutes ces... Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous concernant sur ces béatitudes, un regard qui nous permet qui va nous permettre de voir, d'affronter, je dirais, les temps qui viennent, parce que les temps qui viennent sont inconnus pour chacun de nous. Seul Dieu sait ce qui va se passer, mais c'est en même temps un plaidoyer pour notre monde, pour notre pays, pour nos sociétés qui se fracturent, qui se déchirent, et alors qu'on a à notre portée la solution pour bien vivre, pour être heureux, pour être dans la paix. Voilà, donc c'est en même temps une invitation à prier pour chacun de nous et pour nous, Église de Deuil-la-Barre.